Bonjour mon très cher Verseau. Sache que ça c'est mon signe et donc ça me fait quand même un peu d'expectation. Donc je suis là aujourd'hui pour faire une petite interprétation des possibles tendances que tu vas avoir durant ce mois d'août. Pour cela, je vais me baser sur la carte astrale du 1er août ainsi que sur un tirage de tarot. Donc avant de commencer cette petite séance, je voudrais bien qu'on se pose tous les deux et on va chanter un mantra de guidance pour demander de la guidance spirituelle. Donc pour cela, je vais te demander que tu te poses tranquillement, que tu fermes tes yeux et que tu écoutes ces bons mantras. Ok? Donc on y va. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritangamaya. Om Shanti 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 Harihi Om. Donc maintenant on est prêt à réaliser ces petites lectures et interprétations. Alors, le maître, la planète qui canalise les énergies des Verseaux, c'est Uranus, je vais le dire. C'est Uranus et aussi Saturne. Disons que pour l'ancienne astrologie, avant que Uranus était découvert, c'était Saturne. Et certaines disciplines comme la Kabbalah, ils gardent toujours Saturne comme planète et pas Uranus. Disons que je vais interpréter tous les deux. D'ailleurs, Saturne aujourd'hui est sur la constellation de Verseau, donc de toute manière, on est sous l'influence de Saturne. Donc Saturne, qui est le maître du karma, c'est un moment de changement de cycle. Soit tu passes les tests et tu bouges, tu transcends certaines blessures, certaines situations qui s'est répétées et maintenant tu changes ta manière d'agir et de répondre au même événement, soit tu répètes encore et encore. Donc c'est un moment de changement de cycle, changement de karma. Plus tu lâches prise et plus tu changes ta manière de réagir, je te parle d'expérience propre comme un bon Verseau, et plus les opportunités s'ouvrent et fleurissent partout comme des champignons. Je te promets. Donc, je disais, les maîtres de Verseau, c'est Uranus. Donc, Uranus, on l'a à la maison 6, le taureau, en conjonction avec la lune. Selon la situation que je vois ici, c'est comme si on connecte profondément avec un sentiment de bienveillance et un sentiment de vouloir nourrir et tenir la famille. C'est une intention nourrissante, bienveillante pour réunir les membres des groupes. Sauf que les manières sont un peu rebelles, les manières d'exprimer ça et la manière de défendre ça sont un peu rebelles, un peu peut-être trop masculins. C'est comme ça maintenant. C'est peut-être la manière aussi qui nous aide à transcender certaines situations une fois par toutes, ou c'est aussi peut-être un moment pour réaliser quel est le type d'énergie qui nous influence. Est-ce que c'est l'énergie vraiment bienveillante ou c'est une énergie qui se laisse emporter pour un feu, une émotion assez égotique? C'est qui qu'il y a derrière de notre manière d'agir? Qu'est-ce qu'on défend là exactement? C'est les questions à se poser. Qu'est-ce qu'on défend? Pour quelles raisons on défend cette valeur et ce qu'on est en train de dire ou de faire? Et voilà, en sachant qu'on est connecté, on va dire, à cette énergie bienveillante, nourrissante, compatissante, qui a l'intention d'avoir la paix et de réunir les membres des familles. Il y a la manière, c'est un peu trop fort. Et donc, il faut se demander, être vraiment sincère sur notre réaction.
à certaines situations ou certaines problématiques. De toute manière, on a un verso, bien que c'est presque à la fin de cette constellation, dans les derniers degrés de cette constellation, on a Jupiter. Jupiter apporte toujours une bienveillance. C'est à la maison 4, les choses se passent à la maison, les choses doivent se régler à la maison, et la maison signifie aussi le boulot. Donc les choses doivent se dire, doivent se faire à la maison, par nous, avec nous, à travers nous. Et donc voilà. Donc la tendance est à être un peu rebelle et assez masculin. Mais l'intention derrière, c'est vraiment nourrissante et c'est avec l'intention de réunir et garder en famille tout le monde. Et Saturne en Verseau, à la maison, il y a la bienveillance, c'est lié à la voie de service, à vouloir aider l'autre, à guider l'autre vers sa propre évolution. Ok. Donc en sachant tout ça, on va passer à faire le tirage des tarots, des cristaux. Et les cristaux sont la première structure physique à travers laquelle c'est que tu es se déploie et s'exprime dans la matière et dans ta réalité. Et donc les cristaux et l'intelligence cristalline qui est en toi va me parler sur ton énergie actuelle, sur d'où tu viens, où tu vas. Et donc, on va pouvoir révéler qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, sache que même si on est dans la distance et la séparation spatio-temporelle, le fait que tu me prêtes attention maintenant tout de suite fait que tes mains accompagnent mes mains à battre les cartes et à choisir les cartes. Donc, on va choisir les cartes ensemble et on va lire, par exemple, cette carte à sauter toute seule, c'est l'angélite, la paix. Je disais qu'on est en train de défendre une harmonie à la maison, réunir les membres, et ça passe par la paix. Si tu es la paix, l'angélite, ça appartient à une sphère de l'arbre de vie des cristaux qui connecte avec les émotions de qualité supérieure. Donc l'amour inconditionnel, la liberté, la créativité, la passion, la motivation, la joie. Donc cette carte défend cet état de paix va lier aussi à que tous les autres attributs que je viens de dire puissent être exprimés à travers la personnalité. Donc on va défendre et on va dire et faire pour garder ces valeurs en nous et en notre vie. Ok. Donc ça va être les cristals de la coupe. Maintenant on va choisir encore 3 cartes. Ok, donc on est bien guidé par la mère, la déesse mère. Donc la perle, la sodalite et l'aventurine, par Noassa. Ok, donc et la dioptase. C'était dans les dos des cartes. Alors, la dioptase me parle d'un processus de guérison de cœur. Donc les cœurs guérisseurs. Si ton petit cœur était brisé, là ça commence à être réparé, à être guéri. Et vraiment c'est important parce que c'est la manière de transcender les émotions et c'est la manière de ne pas répéter les schémas de vie en fait. Donc c'est que le positif. Maintenant, avant de parler sur les cartes des cristaux que j'ai sorties, je vais compléter la lecture avec les arcanes du tarot. Sache que les cartes des tarots symbolisent d'énergie qui vont parler de ton état mental, de ton état émotionnel et d'un moment dans ton parcours évolutif. Les cartes symbolisent des énergies masculines et féminines et tout le monde peut incarner ce type d'énergie parce qu'homme ou femme, on a tous d'énergie masculine et d'énergie féminine. Et donc, on va choisir aussi notre 3 cartes. 6 de bâton, ça va rester dans la coupe.
Disons que si c'était la carte qui restait dans la coupe, l'angélite avec les 6 de bâton. La paix, c'est la boussole, avoir la paix en nous, connectée à tous les restes des émotions supérieures que j'ai décrites avant, ça assure la victoire dans notre vie. La victoire, c'est-à-dire que de plus en plus, on s'aligne avec les choix, les décisions, les pensées qui nous amènent là où on veut y arriver, avec ce qu'on veut aboutir. On est plus proche, c'est la paix, la boussole, ok? Ça nous amène à la victoire. Donc, bonne nouvelle. Donc, je vais encore sortir les 3 cartes, ok? Le 9 de bâton. Ok, et ok. Les fous. Les fous, c'est nouveau commencement, détachement. Tu viens de te détacher de quelque chose, ou tu vas le faire. Te détacher de peur, d'anxiété, de certaines situations qui te créent de la tension et de l'anxiété intérieure. Tu vas te détacher de ça. Comment? Mais je vais te dire. Alors, là, tu as la perle et le 9 de bâton. La perle, c'est le cristal de la pureté. Tu deviens pur. Si tu deviens pur, c'est parce que tu t'es débarrassé de tous les filtres qui empêchaient de rayonner la lumière que tu es. Et le 9 de bâton, c'est vraiment un guerrier qui est à la fin de la bataille. Tellement tu as déjà des blessures, tu as été blessé, tu as eu plein d'obstacles à dépasser et tu es là. Et ça vaut la peine, ça vaut la peine, oui, parce que ce que tu as avec ça, c'est une transmutation intérieure qui t'amène à une beauté intérieure, qui t'amène à la pureté, à rayonner ce que tu es, à laisser passer une autre lumière. Tu vibres différemment maintenant. Tu vibres une énergie qui est désirable, qui est agréable et qui magnétise tous les beaux qu'il y a dans ce monde. Mais ça t'a coûté le prix d'être dans la guerre, d'être blessé, de traverser des obstacles avec des efforts, des souffrances, des pénuries émotionnelles. Ok? Alors, ce qui t'a fait, disons que la guerre, la guerre que tu es en train de, que tu vas finir, en fait, que tu es en train de finir, c'est déjà des choses. Tu étais dans une certaine situation et avec certaines personnes qui t'empêchaient d'arriver et de voir la nouvelle vision qui t'appartenait pour ta vie. Donc, pour avoir, en fait, c'est ça la pureté. Tu ne peux pas voir avec les yeux de ton esprit la nouvelle chose, la nouvelle vie qui t'attend si tu n'es pas pur, si tu ne t'es pas débarrassé de certaines influences et de certaines énergies qui polluent ton aura. Et donc là, ce que tu as fait, c'est te séparer des situations et des personnes qui t'empêchaient de recevoir cette nouvelle vision dans ta vie. Donc, aussi, ça m'indique que tu as dû dire des choses et clarifier certaines choses. Tu as dû t'exprimer et ce qui était gardé, ce que tu as essayé peut-être de réprimer, ça n'a pas pu passer. Et donc, ça a été sorti, ça a été exprimé et tu t'es débarrassé et une situation a changé dans ta vie. De manière que maintenant, tu vois autre chose et l'horizon s'ouvre devant tes yeux. C'est pour cela que ce qui peut arriver de manière plus, avec plus de possibilités, c'est un changement, un voyage, un mouvement dans ta vie qui s'ouvre de l'aventure, de l'esprit de l'aventurine que c'est le soi illimité. Donc là, comme on disait, un nouvel horizon s'ouvre et il n'y a que de belles choses qui t'attendent parce que tu as eu le courage de traverser tous les obstacles. Tu es capable de te guérir, comme on disait avec la dioptase. Disons maintenant, tu as la faveur de la dioptase. Tu as été tellement blessé et tellement de souffrance à blesser ton cœur et t'as affaibli et t'as assombri que la douceur de la dioptase est venue te guérir. Et donc, grâce à ça,
Tu as trouvé le courage de dire ce que tu avais à dire. Grâce à ça, tu as récupéré quelque chose qui t'appartenait. Et grâce à ça, tu vas maintenant faire les actions pour conquérir ton monde et connecter avec l'aventure qui t'attendait depuis toujours. Tu as bien compris ça? Non. Donc j'espère que cette lecture t'a dit quelque chose. Si c'est le cas et que si jamais tu veux compléter cette lecture avec une lecture privée et tu veux venir me voir, tu peux me contacter toujours dans ces mails et je serai ravie de te rencontrer et je vais te souhaiter un très beau mois d'août. Sache que je t'aime beaucoup et que je serai toujours là. Prends soin de toi, je te dis à très bientôt. Ciao!